Salut les amis! Alors aujourd'hui on va voir un truc bizarre qui s'appelle l'elevator pitch. On va voir ensemble comment il peut être utilisé à bon escient dans les cours d'arts martiaux. C'est parti! Elevator pitch, ça signifie argumentaire éclair. Ça existe depuis très longtemps, mais depuis quelques années c'est utilisé spécifiquement dans le monde des entretiens d'embauche, afin de permettre aux candidats de mieux préparer l'entretien, de mieux définir qui ils sont, leur identité, leur profil, pour justement hiérarchiser les informations et, à terme, pouvoir correspondre aux objectifs des futurs patrons. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que cela a à voir avec le monde des arts martiaux? Eh bien vous allez voir qu'en fait, l'elevator pitch, je l'utilise moi en fait depuis 20 ans, 25 ans, dans le monde de l'enseignement et dans le monde même de la pratique martiale. Et d'ailleurs, je l'utilise aussi au sein des tutos, c'est-à-dire les petites secondes que je vous fais en pré-générique pour vous indiquer ce que l'on va voir dans la vidéo. C'est une forme d'elevator pitch, c'est-à-dire c'est une sorte de micro-sommaire, une sorte de petit ordre du jour. C'est aussi, pour l'anecdote, une partie du travail que j'ai fait la première fois que je suis rentré dans la presse papier. Le premier travail que j'ai fait en écriture pigiste, c'était d'aller voir des films et de les résumer. Et justement de les résumer dans des colonnes microscopiques qui tiennent entre 1 et 2 SMS de caractères. C'est-à-dire que je faisais des beaux petits pavés de texte et puis le rédacteur en chef m'en tranchait la moitié, voire les 2 tiers en me disant « Bon ben voilà, tu réduis de 2 tiers le nombre de caractères. » Je dis « Mais c'est impossible. » Je dis « Si, tu vas trouver le superflu, le pur jus, l'essence de ce qu'il faut garder pour que tu emmènes les gens à ta philosophie, à ton objectif, à ce que toi tu veux leur transmettre, mais en essayant justement d'épurer au maximum. Le but en fait de l'elevator pitch, c'est d'épurer au maximum pour être le plus efficace possible dans ses propos. Donc c'est quelque chose que j'avais commencé. D'ailleurs, les premiers écrits que j'ai faits, même dans Karaté Bushido, c'était des écrits où j'allais justement voir des films. On me donnait des places de cinéma pour aller voir des films et pouvoir retransmettre ensuite les principes martiaux que l'on pouvait retrouver dans ces films. Et pareil, dans un nombre de caractères très limité. Aujourd'hui, donc je l'utilise de nos jours, certes, dans les tutos du sensei, mais je l'utilise également à chaque séance que je fais, à chaque cours que je fais devant mes élèves. Avant de commencer le cours, je leur fais une sorte de mini-résumé, donc précisément un pitch, sur les principes que l'on va étudier durant la séance, voire durant les séquences de séances qui vont suivre. L'idée n'est pas de leur définir précisément chaque exercice, on va faire cet exercice, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Non, il n'y a aucun intérêt à faire ça. L'idée, c'est justement qu'ils comprennent qu'il y a un lien entre tout ce qu'ils vont faire, même si le lien il n'est pas évident au début, mais que ça va leur servir sur le long terme. Par exemple, aujourd'hui, on va travailler la gestion du stress et des appuis. Pour, si vous préparez des compétitions ou des passages de grade, vous savez très bien qu'en période de stress, vous allez remonter sur vos positions. Donc, on va voir certains principes et certaines choses qui vont vous aider. On va d'abord faire des exercices très durs pour vous épuiser. Et puis derrière, on va travailler très bas pour que vous puissiez vous ancrer. Et à terme, ça va vous servir, ces deux choses-là vont vous servir à lier sur un principe. Donc, vous allez leur définir en fait la notion d'intérêt de ce qu'ils vont faire sans forcément leur donner le détail. Le but, à terme, lorsque l'on pratique, c'est de savoir un petit peu que ce qu'on fait est utile, qu'il y a une raison de faire, une raison d'être à ce que l'on est en train de faire, mais sans forcément avoir le détail et les réponses. Le plus intelligent, c'est justement de donner le chemin que l'on va prendre, mais de laisser les élèves, justement, construire par eux-mêmes leurs recherches. Il ne faut pas donner les réponses trop tôt. Il ne faut pas dire voilà, aujourd'hui, on va faire ça. Non. Aujourd'hui, on va voir ce principe-là. On va voir différents exercices qui vont vous amener à comprendre ce principe-là. Mais justement, ce principe, il va vous être également un petit peu propre. C'est-à-dire que ces recherches-là vont correspondre aussi à vos objectifs. Car, à travers le constructivisme, les élèves, et en pratiquant, doivent se responsabiliser. Et l'elevator pitch va permettre la responsabilisation de tous les élèves en se disant « Ok, c'est pas qu'il arrive pour nous occuper, pour faire tout et n'importe quoi. » Le fait de leur dire en amont le chemin que vous avez prévu pour eux, en tout cas, qu'ils vont prendre, qu'on va prendre tous ensemble, ça leur permet de se dire « Ah, ok, il est arrivé en début de séance, il a déjà compris et conçu tout ce que l'on va faire, voire sur les séances futures. » Ça rassure beaucoup les élèves déjà, de se dire que le prof il n'est pas arrivé les mains dans les poches, qu'il a conçu la séance, qu'il vous en parle en amont. Aujourd'hui, on va faire ça.
Et puis peut-être qu'il ouvrira des parenthèses, le prof, pour allonger certaines séquences ou pour en raccourcir d'autres. Peut-être qu'il changera 2-3 trucs. Mais il a déjà un objectif. Il va vous emmener vers un objectif. Donc ça va vous permettre, vous, en tant que pratiquant, de vous dire « Ok, on m'a prévu quelque chose, il faut que je me mette dedans. » Parce qu'évidemment, le principe d'une bande-annonce, c'est de donner aux gens envie d'aller voir le film. Là, l'idée de donner une bande-annonce à vos élèves de ce qu'ils vont faire dans la séance, ça peut paraître complètement stupide, dans le sens où les élèves, ils sont déjà là. C'est pas comme si vous alliez leur dire par SMS 2 heures avant, viens vite, ce soir on va faire ça. Ben non, ils sont déjà là, ils vont pas partir. Par contre, vous allez les responsabiliser davantage dans leur pratique, parce qu'ils vont vouloir comprendre où vous les emmenez, ils vont vouloir essayer de bien faire pour comprendre le chemin que vous leur faites prendre, et c'est ça qui va changer la donne. On dit souvent que les arts martiaux, c'est un concept de rechercher la perfection. Ben, ils vont rechercher plein de choses, des ressentis, des questionnements, des choses comme ça. Ils vont avoir beaucoup de choses durant leur pratique liées à ce petit elevator pitch que vous allez leur donner en début de séance, pour justement les canaliser. C'est comme l'échauffement, ça va leur permettre d'être canalisés. Donc là, pour le coup, ils vont être canalisés là-dedans. Ils vont essayer d'avoir ce filage jusqu'en fin de séance et à la fin, ils vont peut-être justement réussir à comprendre. Ils vont en voir l'intérêt. Donc ça, c'est lorsque l'on se place du côté des élèves. Ils ont vu qu'il y a un intérêt à faire cette séance-là, voir qu'en fait, elle va se répercuter sur une autre séance et peut-être sur une autre séance. Si vous faites des mésocycles ou des macrocycles, c'est super pour les élèves de savoir qu'ils vont avoir tout ce chemin-là de prévu et toute presque cette philosophie de pratique. Donc c'est très avantageux. Mais du côté de l'enseignant, c'est aussi indispensable. Parce que pour les plus débutants d'entre vous qui écrivez encore vos plans de cours, après quand on a plus l'habitude de faire, mais au bout de 25 ans, j'écris plus un plan de cours tel qu'on peut l'avoir dans les écoles de formation. Moi, je fais des calepins ou je fais des documents Word, ou plutôt je suis sur OneNote, voilà, plus précisément, pour pouvoir mettre en place toutes mes idées, pour pouvoir poser mes structures. Et justement, à travers ça, je me dis, si je dois présenter en début de séance ou même en fin de séance, dire voilà, aujourd'hui on a vu ça, mais ça va rayonner sur ce qu'on va faire dans les séances suivantes, parce qu'on a tel ou tel objectif, et ainsi de suite, moi, j'ai l'obligation, en fait, d'épurer. Je ne dois pas tout raconter à mes élèves, je ne dois pas leur dire, ah, mais j'ai prévu ça, j'ai prévu ça, j'ai prévu... Non, on a un objectif, on va suivre certains principes, certaines philosophies, certaines techniques, certaines choses. On va suivre ce chemin-là, mais je ne leur donne pas ni les paysages, ni le détail, ni la typologie du chemin, rien. Ils n'ont rien du tout. Ils ont aucun élément d'information autre que là où on va aller. Mais moi, ça me permet, pour être aussi précis, de voir, en fait, faire ce travail-là d'elevator pitch, d'épurer. C'est-à-dire ça c'est superflu, ça finalement on ne le travaillera pas tout de suite, et ça vous permet en fait d'être hyper efficace dans vos propos et surtout dans votre structuration de séance tout simplement, et de séance au pluriel. Donc ce petit elevator pitch, il a l'air de rien, testez-le, en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, et vous m'en direz des nouvelles sur déjà l'interaction que vous pouvez avoir avec vos élèves et l'intérêt qu'ils peuvent porter ensuite à votre séance, à partir du moment où ils ont compris que vous l'avez conçu dès le départ et que vous allez les emmener à un certain endroit. Si vous l'avez déjà subi ou si vous l'avez déjà simplement fait en tant que professeur, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel type de, on va dire, de sommaire ou de pitch vous faites à vos élèves pour tenter justement de les canaliser. En tant qu'élève, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires, tiens, mon prof, il ne fait jamais ça, ou alors il le fait tout le temps, ou il en fait trop, ou il nous donne peut-être trop ou pas assez de détails, parce qu'on est une communauté, et le but c'est de partager, d'avoir un gros vivier d'informations pour savoir un petit peu dans quel chemin on va se diriger. Mais, comme bien souvent, on comprend que le monde professionnel nous apporte aussi des solutions à nous en tant on va dire que flambeau, nous en tant qu'enseignants par exemple, on n'est que des porte-flambeaux, on n'est que des canaux de transmission, on n'invente pas. Donc la transmission, c'est certes martial, des compétences martiales, mais c'est aussi et surtout des compétences pédagogiques. Et cette pédagogie, elle peut être affinée et améliorée afin simplement d'être plus simple et plus efficace. Le but, à terme, c'est que cette transmission elle soit plus simple et plus efficace. Donc, mine de rien, le monde de l'entreprise, que ce soit à travers le design thinking, l'impact cycle, on l'a vu l'été dernier à travers les tutos sur l'enseignement et sur la pédagogie active et ainsi de suite. Tout ça, c'est fait pour justement améliorer la compréhension que l'on a de nos compétences, nos savoirs, nos connaissances, et comment on va justement plus efficacement réussir à les transmettre à nos élèves pour atteindre des objectifs peut-être un peu plus importants que ceux qu'on avait fixés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas
encore une fois à commenter, me dire quel type de séance vous vivez ou quel type de séance vous avez conçu pour vos élèves. Et puis on pourra en reparler ultérieurement parce que mine de rien, le monde de l'enseignement n'a pas fini de nous étonner et j'ai encore plein de choses à vous dire à ce sujet. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!